Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à la généalogie. C'est un sujet en fait signé Jean-François Carracci au micro des ondes clandestines. Écoutons-le. À l'appui de ce podcast pour les ondes clandestines, Aurélien Roy, journaliste diplômé de l'École supérieure de journalisme, spécialisé en renseignement, doté de 2 masters, relations presse et un journalisme, on a produit ensemble, avec l'aide aussi de ma précieuse épouse Béni Carracci-Bocquet, un arbre généalogique qui se trouve sur Internet, mais à qui on a juste donné une esthétique acceptable pour tout un chacun. Et cet arbre généalogique de Michel Ier de Roumanie et de son épouse de l'époque, puisque les deux sont morts, Anne de Bourbon-Parme, épouse Roumanie, on se rend compte quoi ? C'est que ces deux personnes-là, à la fois appartiennent à toutes les maisons royales d'Italie, la maison royale de Venise, la maison royale de Parme, la maison royale de Naples et Palerme, donc des 2 Siciles, la fameuse. Et de l'autre côté, au niveau Espagne, pareil, Michel, tout autant que Anne, descendaient tous les deux de quasiment les mêmes maisons. Michel, lui, le côté allemand et russe, puisque les Hohenzollern sont des Romanov. Les Romanov étaient des Hohenzollern comme les Windsor sont des Saxe-Cobourg-Gotha. Dans les 2 cas, vous avez la maison royale d'Angleterre qui apparaît clairement. D'ailleurs, il y a bien des Battenberg dans l'arbre généalogique de mon père. Battenberg, c'est qui ? C'est Philippe d'Édimbourg, donc qui était le mari d'Élisabeth II, né Philippe de Grèce et de Danemark, avec comme ancien nom Battenberg. Mais après la Seconde Guerre mondiale, Churchill, qui était un lord, lord Marlborough, comme les cigarettes, a fortement invité la maison royale à ne pas disparaître, parce que sinon lui-même aurait disparu. J'ai lu beaucoup de sottises. C'est normal que les historiens ne comprennent pas certaines subtilités, parce qu'il faut être de ce monde-là, ce monde de secrets, ce monde de pouvoir et de grandes fortunes cachées. Pour comprendre, il faut savoir que les 600 millions d'euros de la mère Crociani, ça fait rigoler les maisons royales d'Europe. La fortune personnelle officielle de Charles III d'Angleterre est de 85 milliards de livres. Donc c'est pas 600 millions d'euros de la mère Crociani, dont la mère, elle, était espionne russe et qu'elle a réussi à avoir ces 600 millions en volant sa sœur, que ça va impressionner qui que ce soit. Après, ce sont des faits d'armes. En effet, oui, ça peut être intéressant pour telle ou telle maison royale qui a besoin d'agir de telle ou telle manière. Et c'est là où on en revient à ma naissance. Je me souviendrai toujours, en tout cas très longtemps, et Bénédicte aussi, puisqu'elle était elle était à l'écoute, autant que moi, de cette conversation avec Bénédicte de Kersozon, épouse du général de Kersozon, juste fondateur de la direction de la DRM, de la direction du renseignement militaire, où Bénédicte de Kersozon affirme à Bénédicte et à moi-même qu'elle sait que je suis bien le fils de Michel et l'une de ses filles, mais que son mari était persuadée que c'était, et elle aussi du coup, que c'était Margaret, ma mère, Margaret de Roumanie, et non pas Sophie. Donc dans cet arbre généalogique où je n'apparais pas, puisque fourni par ChatGPT, il faut s'imaginer pourquoi le patron du renseignement militaire français, général 4 étoiles, était certain que j'étais bien le fils d'une des filles du roi. Donc, dans l'arbre généalogique, amusez-vous à vous dire que je sois le fils de Margaret, le fils de Sophie, le fils de Marie, le fils d'Hélène ou d'Irina,
eh bien, ça fait quand même de moi, par la simple évidence de la génétique et des règles des maisons royales, eh bien, ça me fait de moi l'héritier de toutes les branches. Quand bien même, ma mère m'aurait faite toute seule par l'opération du Saint-Esprit, par un ovaire et un ovule qui serait descendu tout seul, puisqu'on a appris il y a pas si longtemps que ça, qu'en effet, une femme pouvait enfanter elle-même, c'est vrai, comme les poules, et on ne rigole pas en disant ça, c'est une vérité. Une femme, c'est de l'autofécondation, naturellement, peut générer un enfant, qui n'aura que son patrimoine génétique à elle. On a cru que Marie avait eu un enfant toute seule. Imaginons que Joseph ne l'a jamais tringlé. Il est possible que Marie, en effet, ait eu, pour des raisons divines ou uniquement biologiques, eu un enfant toute seule. Parce que la biologie, 2000 ans après, l'a prouvé. Donc imaginez que pour des règles de morale ou de bienséance, je finisse par réussir à me mettre d'accord avec Margaret ou Sophie en expliquant qu'elles n'ont pas sucé leur père, c'est-à-dire le mien. Eh bien, on partira du principe que je suis né de l'opération du Saint-Esprit, du bon vouloir de l'ange Gabriel qui avait les couilles pleines et qui un soir est allé visiter les filles du roi. Et donc, l'une de ses filles se retrouve à enfanter un Jean-François Kerachi qui sera confié au clan mafieux Kerachi, puissante famille pas très italienne, parce que les Kerachi, c'est un nom de la Renaissance, mais c'est un nom d'abord corse avant d'être italien, à l'époque où la Corse était italienne. Bon. Mais il y a une grosse partie de la famille Kerachi qui est maltaise. Moi, j'ai souffert du racisme italien de ma famille adoptive, alors que je suis plus italien qu'eux par ma naissance. C'est ça que je veux vous expliquer dans ce podcast. Quand M6 s'est amusé à m'humilier, encore aujourd'hui, personnellement et professionnellement, j'en paye toujours le prix. Pareil pour Libération. Alors certes, notamment grâce à l'aide, à la précieuse aide et au talent réel du journaliste Aurélien Roy, j'ai pu produire des podcasts, 200 podcasts qui ont expliqué honnêtement et sincèrement les choses. Mais moi-même, regardez ce matin, en discutant avec mon épouse, elle m'a remontré l'arbre généalogique qu'on avait fait ensemble il y a 8 ans et j'ai redécouvert que j'appartenais en effet à toutes les maisons royales d'Italie. Les Savoie, les Venise, les Bourbons-Parme, les Bourbons des deux Siciles. Parce que je m'étais axé, mon esprit, chamboulé, chahuté, c'est axé sur le fait, je suis un Hohenzollern, ok, et je suis un Bourbon d'Italie, ok. Sauf que je suis pas que ça. Et c'est la réalité de la biologie. Dès l'instant où le Grand Conseil de l'Ordre de Malte, à travers Roberto Montefusco, baron italien, aristocrate italien, est venu, notamment par l'intermédiaire d'un archevêque orthodoxe des pays de l'Est, me proposer de succéder à Pierre II de Russie parce que je descendais de cet homme par la branche Romanov-Holstein, mais aussi parce que j'étais un Bourbon qui descendait du Grand Condé, les papiers qu'ont produit ce Grand Conseil le disent clairement, hein. C'est pas moi qui vous vends du rêve ou du fantasme qui me ferait bien dormir la nuit, hein. Eh bien, tout ça, j'ai 30 000 amis sur LinkedIn. J'ai 10 000 amis journalistes. Personne ne relaiera les podcasts des ondes clandestines ou l'officielle grande reconnaissance du Grand Conseil de l'Ordre de Malte, qui est indiscutable, parmi d'autres choses. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, dans toutes les personnes que je peux croiser, parce que je vis pas comme un ermite solitaire, social, j'ai une vie sociale. Hier, avec Bénédicte, nous avons mangé avec un couple d'amis, ils sont tous les deux flics. Et même lui est secrétaire général adjoint de son syndicat de police. Donc, un flic bien intégré, hein. Ce sont des amis, on aime manger ensemble, on papote, on rigole bien parce que on rigole même de ma vie, parce que c'est tellement improbable. Sauf que ma vie n'est pas toujours marrante, hein. Parce que quand j'ai une conseillère pénitentiaire qui me dit « Monsieur Kerachi, vous êtes encore en colère ?» Non, ma conne, on m'a juste tué mon fils parce que soi-disant il était roumain, alors que je suis le fils du dernier roi de Roumanie, qui n'est pas roumain, mais qui est Hohenzollern, Danemark, Espagne, Italie, Angleterre, et il faudrait que je te dise merci, connasse. Donc la réalité, elle est là. Moi, j'ai pas d'ambition particulière, si ce n'est celle que sur mon cercueil, il y ait marqué mon nom de naissance. Et il est hors de question que je laisse un Paul de Roumanie qui a volé 130 millions d'euros à l'État roumain,
ou quel autre trou du cul là, à quel je pourrais penser qui joue au prince et qu'il n'est pas Dadoradou, qui se fait adopter par son beau-père qui est déjà mort. Pour preuve, c'est le général roumain Émile Adrian Maginici qui l'a affirmé par écrit sur mes réseaux sociaux. On a d'ailleurs fourni ça à la gendarmerie de Rambouillet en 2020. Le gendarme qui a pris cette capture écran, cette preuve écrite de la main de ma femme, en voulait pas. Il était là comme une poule au regard de son œuf en disant « Qu'est-ce que je fais de ça, madame ?» Vous avez envie que mon mari soit le fils de personne. On vous explique qu'il est le fils de ses parents et ça vous emmerde. C'est comme ça. Donc cet arbre généalogique, que je sois, écoutez, je vous le redis, le général français de Kersozon, fondateur du renseignement militaire, de la DRM particulièrement, eh bien vous comprendrez ça. Je n'ai pas besoin de faire la danse du ventre, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. La pénitentiaire a fait mes tests ADN. La confrérie du 500, à travers Corinne Muster-Cousin, qui m'a tenu la jambe pendant plus d'une heure, justement en mai 2020, en m'expliquant qu'elle était la grande prêtresse de la confrérie du 500 et qu'elle voulait que je lui affirme que j'étais le grand monarque. Je suis le fils d'un monarque. Ça, c'est une réalité. À imaginer que je suis un grand monarque, je fais 1m85. Est-ce que je peux du coup supposer que je suis grand ? Je ne sais pas. Monarque, non, c'est le bon vouloir des parlements des pays concernés, mais en tout cas, je ne suis pas un fils de pute comme François-Joseph Carracci, qui s'est autorisé à être raciste envers moi, alors qu'il savait d'où je venais, et s'est autorisé à jouer au raciste italien, alors que j'étais plus italien que lui. Et ça ne se pardonne pas. Quand en pleurs, je l'ai appelé pour lui dire que son petit-fils était mort, que parce que Roger Cazola l'avait tué, il a rigolé. Mais je suis pas allé me venger, je suis pas allé tuer Roger Cazola, François Carracci. Pourquoi ? Et à l'époque, je ne le savais pas. Et après, j'ai compris, parce que, putain, de colère, de rage, de vengeance, j'aurais dû aller buter ces gens. Je crois que, au sens du droit de l'honneur, j'aurais pu le mériter peut-être, pas au sens du droit pénal. Et c'est pour ça que je l'ai pas fait. Parce que quand bien même certains voudraient y croire, voudraient imaginer autre chose, je suis un grand respectueux du droit. Et ouais. Ça vous surprend, hein ? Donc, j'allais pas buter un type pour prendre 30 ans de prison. Non, j'avais pas envie de ça. Mais aujourd'hui, il y a plus de 10 ans maintenant que j'ai découvert j'ai fils au roi, mais je suis content parce qu'en n'ayant pas buté ces deux fils de pute, Roger Cazola et François Carracci, aujourd'hui, je suis encore sur l'échiquier, potentiellement, pour pouvoir succéder à mon père. Et si la Roumanie, l'Italie, la Russie, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique a envie de quelqu'un d'autre, en le jugeant plus brillant, plus manipulable, plus maniable, plus facile à légitimer, grand bien leur face. L'objet de l'arbre généalogique de ce matin, c'était juste pour vous rappeler que même si mon nom n'est pas écrit pour le moment dans cet arbre généalogique, je suis l'Arlésienne, je suis l'absent dont on parle tout le temps. Imaginez que pour M6, Sophie de Romagny, au micro de M6, n'a pas voulu répondre à la question de qui j'étais. Elle a dit « laissez-moi tranquille avec ça ». Pourquoi ? Parce qu'en tant que membre de Maison Royale de Roumanie, tu as un orphelin roumain qui peut-être s'est trompé, ou peut-être qu'on l'a trompé sur ses origines, parce que François Carracci aurait voulu s'amuser, parce qu'il a toujours aimé s'amuser avec les gens, François Carracci. Eh bien, on aurait pu me tromper. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Stéphane Bern à la gendarmerie de Rambouillet. Il a dit non, mais Jean-François Carracci, finalement, il est pas malhonnête. Il a pas menti, mais on lui a menti. Mais déjà, ça définit quelqu'un d'autre, un autre personnage. Je suis pas le fils de pute que Stéphanie Maurice s'autorise à présenter dans Libération. Je serais éventuellement un type qui a cru un truc de tout son cœur, de toutes ses tripes, parce que quelqu'un lui aurait vendu un joli mensonge. Sauf que j'ai fait 10 ans de renseignement et que j'ai 1000 ans de royauté dans les veines. Quand on me ment et que j'accepte qu'on me mente, c'est parce que je peux pas faire autrement. Mais ça veut pas dire que je dis merci, vas-y, mets-moi un dos au cul, ça me donnera chaud pour l'hiver. Hein. Faut faire attention à ça. Hein. Moi, je suis un fils de roi qui a été élevé par des voyous.
Je suis pas devenu un voyou, alors que je savais pas que j'étais fils de roi, parce que j'avais pas envie de rythmer ma vie par des gardes à vue, des emprisonnements ou je ne sais pas quoi. Gamin, quand je voyais les films de voyous, ça m'intéressait pas. Quand je voyais la famille sicilienne, certains très riches et d'autres en incarcération, ça m'intéressait pas. Ça me faisait pas bander en fait d'imaginer qu'on pouvait être respecté parce qu'on avait violé une grossesse ou buté son concurrent. Moi, j'ai découvert ma nature. En fait, grâce à ces enfants de putain-là, je me suis rendu compte que j'étais pas ce genre d'enfant de putain-là. Voilà. Bon, après, je suis le fils d'un mec qui a baisé ses filles. Mais est-ce que c'est ma faute? N'oubliez pas une chose, c'est que dans l'arbre généalogique très joli que Aurélien Roy m'a aidé à faire ce matin, il y a beaucoup d'inceste dedans. Il y a Christian IV du Danemark dans l'arbre généalogique. Eh bien, Christian IV du Danemark, roi, et baisait son neveu, Georges III de Grèce. Georges III de Grèce, roi, suçait la bite de son oncle, Christian de Danemark. Et c'était officiel, hein. D'ailleurs, ça fait un scandale à l'époque terrible. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la maison royale de Grèce a sauté, hein. Il faut savoir que la dictature des généraux en Grèce a pu s'installer par le simple fait que le roi des Grecs suçait son oncle, qui était roi du Danemark. Alors, à un moment donné, pour expliquer que c'est génial les familles royales, ça a été légèrement compliqué. Vous voyez? Mais ça, c'est la vérité, hein. Il y a des articles de presse, il y a des choses qui ont été écrites par des gens sérieux et avec un ton beaucoup plus posé que le mien. Moi, je vous le dis avec l'accent à la pagnole que j'ai, parce que j'ai grandi dans le sud de la France et que je me traîne cet accent du sud qui, soi-disant, amène le soleil, alors que j'ai l'impression d'être un vendeur de pastèques sur le bord de la route en parlant. Mais j'y suis pour rien. Mon oreille interne chérit cet accent de plouc que j'ai. Je préférerais avoir un petit accent du nord de l'Italie, un petit accent suisse-allemand, parce que moi, ça me fait vibrer. Quand j'entends l'accent suisse-allemand, je me mets au garde à vous. Parce que je suis né là-bas. C'est mon être, c'est mes tripes qui le ressentent. D'ailleurs, quand je suis allé à Lausanne, je suis retourné à Lausanne pour la première fois, ou même que je suis allé dans le train, j'avais pris pour aller à Mâcon chez cette vieille chienne de Christiane Foglia, que je m'étais retrouvé dans le train suisse, en fait, de la ligne suisse, Mâcon-Genève, et qu'il n'y avait que des Suisses là-dedans, bah, j'étais parmi les miens. Comme un petit poussin blanc, on retrouve ses parents, poussin blanc, voilà. Et c'est tout. Donc voilà, je conclue ce podcast en disant quoi? C'est qu'il y a des généalogies officielles qui écartent des gens, mais il y a aussi des généalogies officielles qui sont réactualisées. Donc ne perdons pas espoir. Delphine Boel, qui est devenue Delphine de Belgique, c'est qui l'a reconnue officiellement au nom du fait que j'étais prince? C'est moi. Dans son dossier de son reconnaissance, ma cousine, hein, puisque ce sont des Saxo-Bourgota, les Belges. Eh bien, j'ai fait une lettre officielle que j'avais envoyée à son avocat et à elle, et ma lettre est dans son dossier. C'est ça qui, entre autres, qui lui a permis, en plus des tests génétiques, eh bien, de dire pourquoi, parce que la justice belge, j'ai dit, ben oui, elle est reconnue par sa famille. Alors, je lui ai pas fait gagner son procès, mais j'ai été le seul membre de Maison Royale d'Europe à l'aider à exister. Qu'est-ce qu'elle a fait en retour? Ben rien. Avec sa gueule d'alcoolique et de dépressif, vous allez bien penser qu'elle n'allait pas dire merci. Mais c'est son problème, pas le mien. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai toujours fait ce qu'il fallait, honnêtement et avec courage. Pareil, quand j'ai sauvé la vie à Yves Bouvier, le grand marchand d'art, dans l'affaire de Ribolovlev, le milliardaire russe propriétaire du club de foot de Monaco, où j'ai expliqué qu'il n'avait pas volé cet homme et qu'il n'avait pas volé l'héritière Picasso qui avait fait croire qu'elle s'était... En fait, elle s'est volée elle-même, cette vieille pute. Mais je suis désolé, quand une femme ment sur un tableau à 100 millions d'euros, c'est pas une femme, c'est une pute. Alors, je suis pas misogyne, hein, j'ai un grand respect pour la féminité. Mais une féminité, ça se mérite. Tout autant que tous les hommes ne sont pas des hommes courageux, virils et braves. Il y a aussi des fils de chiens. Et le problème, c'est qu'on le voit dans l'actualité, c'est que souvent les fils de chiens paradent comme s'ils étaient des pur sang. Et on finit par y croire. Ils ont un tel aplomb. Mais la généalogie reste la même. Et il y a des généalogies qui se renouvellent. Et moi, j'espère rien. Hein. Je passe pas mes jours à me dire, oh, si Christus, s'il te plaît, mon Dieu, fais en sorte que j'en ai rien à branler. J'ai fait à 45 ans ce que j'avais déjà à faire. Si j'ai encore 45 ans de plus à vivre, soit, j'essaierai de faire encore des choses pas trop mal. Mais le job est fait.
Que Margaret, ça la dérange pas que son fils se soit fait humilier et crever la faim. Parce qu'il y a des fois, j'ai crevé la faim. Hein. Je me suis retrouvé au trou pour de l'argent que j'ai pas volé. Parce que François Carracci a détruit mes relevés de banque du CIC Montpellier en 2004, 2005, 2006. Alors évidemment qu'après son avocat pouvait réécrire mon histoire. C'était facile. Mais un homme du renseignement qu'il était, c'était facile pour lui. Mais le temps passe. Et moi, je suis toujours là. Et j'ai des vérités que je répète, pas pour vous les faire absorber, vous pour manipuler, pour vous dire, vous vous souvenez? Il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, je vous ai dit ça. Eh bien, c'est avéré que c'était vrai. Prédire l'avenir, établir ce qu'on appelle en jargon la science prédictive des événements est une chose extrêmement complexe et risquée à se livrer. Jean-François Carracci nous évoque son talent pour ces choses du destin, ce fatum que nous essayons de déceler, de décrypter aux zones clandestines. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.